Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de nouveau parmi vous pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2026. Donc bien sûr prenez ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages donc ascendant, lunaire et Vénus, et sous la vidéo vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Vous pouvez également, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Alors, ici, le Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions pour votre guidance du mois de mars 2026. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Alors, les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton, planète très lointaine, et symbole chez vous de la métamorphose, de la transformation. Vous êtes un signe extrêmement magnétique, extrêmement ambitieux. Vous n'êtes pas dans la demi-mesure en règle générale, vous aimez ou vous n'aimez pas, vous avez un caractère assez fort, assez trempé, quelqu'un qui renaît tout le temps de ses cendres malgré les difficultés, un signe très fascinant. Merci les Scorpions. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois ici avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc ici le tarot Arcanum. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en février, les Scorpions, vous étiez symbolisés par l'énergie de la justice. Donc la justice, un message très fort qui évoque voilà, les décisions que nous pouvons prendre, les choix auxquels nous sommes amenés voilà, dans notre vie quotidienne, et surtout la conséquence de ces décisions. C'était le mois dernier l'idée voilà, de trancher en rapport à une problématique, peser le pour, le contre, et surtout d'être le plus honnête avec soi-même, afin de ne pas regretter les décisions que vous aviez pu effectivement prendre. Alors ce mois-ci, en mars 2026, les Scorpions, votre énergie générale est symbolisée ici. Alors, eh bien écoutez, un arcane extrêmement positif, l'arcane des étoiles. Donc on l'appelle traditionnellement l'étoile. J'aime bien l'utiliser au pluriel. Alors cette femme, vous voyez, transvase de l'eau d'une mare, elle la répand effectivement sur le sol. Les étoiles, notre petite étoile, effectivement, évoque l'espérance ce mois-ci, la chance, l'inspiration, un éclairage, effectivement, par rapport au mois dernier, notamment avec la justice. Voilà, ce sont des énergies un petit peu universelles qui viennent du divin. C'est le fait de croire en sa chance et surtout de réaliser un rêve. Et ce mois-ci, en mars, les Scorpions, vous avez voilà, la possibilité de croire en la réalisation d'un désir, d'un idéal. On va vous dire que l'intuition et la foi sont des notions essentielles pour vous. Et c'est un petit peu aussi une période de guérison. Effectivement, on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel, et on le sait par le passé, les navigateurs notamment, arrivaient à se diriger grâce, vous voyez, à la position des étoiles dans le ciel. Donc clairement, on a quelque chose de visionnaire qui arrive ce mois-ci, les Scorpions, une nouvelle confiance, on croit en sa bonne étoile, on se libère, on croit voilà, aux signaux que peuvent nous envoyer l'univers, le divin. Donc là, clairement, un mois placé sous le signe de la chance, si vous y croyez. C'est vraiment voilà, le fait de se montrer authentique avec soi-même et les autres, on l'avait vu avec la justice, car l'étoile ne cache rien, c'est l'équilibre retrouvé, peut-être après une expérience douloureuse, notamment les choix auxquels vous étiez confrontés le mois dernier. C'est une carte vraiment d'optimisme, elle représente la possibilité de croire en tous les possibles, et voilà, ce mois-ci, vous serez amené à trouver votre place, votre voix, et votre être authentique va s'exprimer de la meilleure des manières. Vous ne vous mentirez plus. Effectivement, vous allez vous montrer tel que vous êtes, sans masque. Vous allez donner et recevoir beaucoup. Donc on parle vraiment de transformation, de guérison et d'appel intérieur ce mois-ci, avec cette belle énergie, la possibilité de croire en pas mal de choses. Alors, nous allons aborder les Scorpions, votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Scorpions célibataires. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 7 d'épée. Alors, le 7 en numérologie est un chiffre qui nous parle de tournant, de destinée. C'est aussi le chiffre du combat,
mais aussi de la victoire, hein, puisque le 7 représente le chariot. Et là, on a la couleur des épées qui représente le monde mental, les idées, la réflexion, mais aussi les décisions, la quête de vérité. C'est aussi les signes d'air, hein. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui s'éloigne un petit peu comme cela, de manière silencieuse, hein. Le sourire est assez narquois, il a dérobé quelques épées, effectivement, il est un petit peu fier de ce qu'il a accompli, hein. Il ne s'attend pas à être pris le sac dans la main, bien que, vous voyez, au loin, des militaires arrivent, hein. Donc là, avec cette énergie du 7 d'épée, on est peut-être, ce mois-ci, les scorpions, dans l'idée de ne plus se mentir, hein, clairement, hein. On l'a vu ici avec les étoiles, hein, puisqu'en fait, les épées, ici, nous rappellent le monde du mental, on l'a vu, hein, mais aussi les pensées qui tournent en boucle, et le 7 d'épée, là, va vous indiquer, les scorpions, que vous avez besoin de sortir d'un environnement pesant, un environnement toxique, hein. On peut parler peut-être, voilà, d'obstacles, de renoncement, hein. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on s'éloigne un petit peu de la vérité, on garde les choses pour soi. On est aussi, attention, dans l'idée d'illusion, hein, effectivement, de frustration, hein. C'est une carte, en général, le 7 d'épée qui n'a pas bonne presse, hein, dans le monde sentimental. Elle évoque tout ce qui peut, voilà, effectivement, évoquer le vol, le mensonge, la duperie, les choses dissimulées. Mais là, avec les étoiles, vous voyez, qui est une carte d'espoir, de chance, effectivement, de désir réalisé. On a ce mois-ci, effectivement, les scorpions célibataires, une nouvelle inspiration. On ne veut plus se mentir, on est très vigilant, vous voyez, en rapport aux relations passées qui ont pu, avec le 7 d'épée ici, nous causer, voilà, des mensonges, de la désillusion, de la tromperie. C'est aussi le moment, vous voyez, d'user de stratégie pour, voilà, vous remettre peut-être d'une relation ancienne et vous montrer tel que vous êtes ici avec les étoiles, hein, c'est-à-dire ne plus porter de masque, ne plus vous mentir, hein. On a effectivement ici, hein, si vous êtes célibataire, la nécessité de prendre du temps pour découvrir la personne que vous avez en face de vous et voilà, lui laisser suffisamment d'opportunités de vous montrer telle qu'elle est réellement et ne pas vous dire voilà, cette personne n'est pas faite pour moi, voilà, je ne crois pas en mes chances. C'est voilà, l'idée avec les étoiles ici de retrouver l'espoir, la confiance, l'espérance, et surtout, vous voyez, faire confiance à votre intuition, hein. Là, clairement, ce 7 d'épée va vous inviter à vous interroger sur vos véritables besoins, et surtout vous montrer honnête et transparent avec les autres, vous posez les bonnes questions. Qu'avez-vous besoin dans votre vie? Plus d'amour, moins de travail, plus de simplicité, plus de spiritualité? Est-ce que vous êtes prêt, voilà, à réviser votre comportement en matière amoureuse? Et voilà, vous dire que effectivement vous avez pas mal de capacités pour vraiment vous ouvrir à l'amour, mais là visiblement c'est le moment de vous montrer vraiment honnête avec vous-même et l'autre, et surtout de croire en vos chances, hein, tout simplement. Alors les scorpions, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous les scorpions en couple. Alors, eh bien écoutez, nous avons une excellente carte, hein, le 10 de denier. Alors le 10 évoque la fin du cycle, hein, effectivement le renouveau, la transformation, et là on a la couleur des deniers, hein, donc le monde tangible, concret, la terre, le travail, et les signes de terre aussi, hein, donc taureau, capricorne et vierge. Et là on voit sur ce 10 de denier, ce grand-père, hein, vous voyez, qui est entouré de tous ses proches, hein, donc ses petits-enfants, ses animaux de compagnie. Il a travaillé dur, hein, pour voilà, s'accomplir, mettre ses proches en sécurité. En tout cas, les scorpions en couple, on a un moment de bonheur, hein. Là, clairement, on peut parler même d'un gain financier, matériel, à venir, et on veut produire de l'abondance autour de vous, hein, visiblement. Là, clairement, avec les étoiles, on a un rêve, un idéal qui est en passe de se concrétiser, hein. Cela pourrait concerner le monde matériel, hein, dans votre vie de couple, hein, peut-être un héritage, un accord pour un prêt. Clairement, on parle de famille aussi, hein, avec ce 10 d'épée. On respecte les règles, les conventions, on veut profiter en tout cas d'une vie familiale heureuse. Et là, c'est le cas, hein, clairement, hein. Là, la prospérité est présente, et quand on analyse ces deux énergies, les étoiles et le 10 de denier,
de beaux cadeaux, de l'abondance. Vous avez travaillé dur et là, clairement, vous voulez voilà, profiter un petit peu de tout ce que voilà, la richesse peut vous apporter. Donc la richesse non seulement matérielle, mais aussi familiale, émotionnelle, amicale. C'est un petit peu le moment de vous relier aux personnes qui comptent pour vous ce mois de mars 2026. Donc échanger, discuter, accepter des invitations. Effectivement, on a quelque chose de grand là qui se prépare avec les étoiles, un cadeau, un idéal, un rêve. Donc là, un beau mois, les scorpions en couple, on est dans une dynamique de sécurité, de stabilité. On veut voir beaucoup plus grand, effectivement, pourquoi pas déménager, agrandir votre demeure, ou tout simplement acheter un bien immobilier, ou alors, peut-être, pourquoi pas gagner le gros lot, puisque là, avec les étoiles et le 10 de denier, de l'abondance, clairement, qui arrive dans tous les domaines de vie. Là, on a ici vraiment la possibilité d'atteindre un sommet, les scorpions en couple, donc une belle énergie pour ce mois de mars. Alors, nous allons aborder les scorpions, votre énergie professionnelle et de vie quotidienne. Alors, ici, nous avons pour vous, écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du jugement. Alors, le jugement est un arcane clairement, voilà, fort. Il nous parle voilà, de révélation, de message, d'appel intérieur. Là, avec ce jugement, ce mois-ci, on voit d'ailleurs, avec le jugement ici, un archange souffle dans sa trompette et réveille, vous voyez, les morts qui sortent de leur tombe. On a là clairement du renouveau, professionnellement, une résurrection, peut-être par rapport à une période difficile. Là, on vous dit de répondre un petit peu à l'appel du divin. Et vous voyez, les étoiles et le jugement, une combinaison extrêmement positive et porteuse, vous voyez, de rêves, de désirs, d'idéaux. Là, clairement, ce mois de mars, vous répondez un petit peu à l'appel du divin, vous récoltez ce que vous avez semé, le travail a été dur, là on a un appel qui vous dit de vous transformer, de vous libérer au niveau professionnel. Là c'est une énergie vraiment d'éveil de conscience, les scorpions professionnellement et quotidiennement, peut-être lié à votre situation de couple, où là on a des rentrées financières, du bonheur, du confort, de la sécurité. Là, le jugement, en tout cas, au niveau professionnel, là, on a un appel, peut-être un appel par rapport à d'autres fonctions, d'autres responsabilités, changer de voie, de poste, effectivement, changer d'orientation, pourquoi pas. C'est un petit peu l'idée, voilà, de vous connaître, votre vérité, vos valeurs. Là, vous répondez à cet appel qui vous dit, voilà, d'y aller, de croire en vous ici avec les étoiles, d'avoir confiance, de suivre votre petite voix intérieure, de voilà, d'écouter votre ange gardien. C'est un petit peu ici le jugement, l'idée de répondre aux appels de l'univers, du divin, et ouvrir vos bras aux changements de toutes sortes. Là, on a vraiment des messages qui arrivent, des messages au sens propre, mais au sens figuré également, comme je l'ai indiqué. Une mission de vie, une révélation, une guérison. Là, en tout cas, au niveau professionnel et quotidien, vous avez vraiment analysé les scorpions, vos expériences passées, et là, vous êtes en passe d'ouvrir un nouveau chapitre et vous montrer authentique, tel que vous êtes. On pourrait avoir de beaux cadeaux en perspective, avec ici l'énergie des étoiles. Donc, beau tirage pour le moment. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique santé et bien-être. Alors, pour vous, nous avons ici, eh bien écoutez, nous avons un 5, le 5 de denier. Alors le 5, effectivement, est un chiffre qui nous rappelle l'évolution, mais aussi la transition, la lutte, le tournant. Et là, on a la couleur des deniers, donc le monde tangible, la terre, le travail, mais aussi les signes de terre. On l'avait vu d'ailleurs avec le 10 de denier ici. Alors ici, avec ce 5 de denier, vous voyez, on voit deux personnages qui semblent dénués de tout. Ils marchent difficilement dans le froid, effectivement, à l'extérieur d'une église. On voit un personnage qui semble affligé d'une maladie, il marche avec des béquilles. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, le 5 de denier,
nous parle vraiment d'une révélation ici, hein, par rapport à un manque, une perte qui s'est fait sentir là récemment, hein. Peut-être pour vous célibataire avec ce 7 d'épée, on se ment peut-être à soi-même, ou alors on a été victime de tromperie. Mais là, ce temps est révolu, puisqu'avec les étoiles, on parle, vous voyez, de guérison, hein, par rapport à un manque. Cela vous cause du souci, effectivement, du stress. Cela influe sur votre santé, votre bien-être, quelques troubles peut-être voilà, émotionnels, ou financiers ici avec les deniers, hein, puisque là, avec effectivement la thématique santé et bien-être, on est voilà, dans une énergie peut-être d'inquiétude, on a des obstacles, des désaccords, on se sent un petit peu entravé, on manque aussi peut-être de spiritualité, et cela, dans cette thématique, ça a l'air très important, hein. On va vous demander vraiment de comprendre que la période difficile, douloureuse, marquée par le besoin, le manque, est derrière vous, hein. Là, c'est un petit peu une mauvaise passe, hein, que vous aviez vécue par le passé, mais vous voyez ici avec les étoiles, on a une guérison, une transformation, voilà, un renouveau. Et là, le renouveau est présent, hein, vous voyez ici professionnellement, hein. Clairement, vous prenez conscience de pas mal de choses, hein. En couple, on a voilà, une vie assez, je dirais, accomplie, hein. Peut-être ici, votre situation en tant que célibataire, avec ce 7 d'épée, hein, on a l'impression que vous ruminez par rapport à des tromperies, des personnes un peu toxiques autour de vous. Et justement, cela provoque peut-être un manque, hein, au niveau de votre bien-être et de votre santé, mais une solution existe, hein. Et là, les étoiles le confirment, hein. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes, authentique, d'écouter votre petite voix intérieure et comprendre que voilà, tout un chacun voilà, peut avoir des hauts et des bas dans sa vie. Mais en tout cas, avec ce 5 de denier, c'est le moment en tout cas de voilà, sortir un petit peu de votre zone de confort, de sortir un petit peu de chez vous. Vous vous sentez peut-être un peu épuisé énergétiquement, hein, peut-être même vidé, hein, clairement. Et là, c'est le moment, en tout cas avec ce 5 de denier, de faire la part des choses. Et le changement, vous voyez, est présent au cours de ce mois de mars, hein, avec l'énergie des étoiles. C'est le moment surtout de retrouver la foi, de ne pas retenir, vous voyez, la perte, hein, et surtout de comprendre qu'il s'agit d'une expérience, et surtout voilà, en parler à des personnes qui comptent pour vous, hein. Alors les scorpions, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de mars 2026. Alors, eh bien écoutez, nous avons un roi ici, hein, le roi d'épée. Alors le roi nous parle de réussite, hein, c'est le personnage le plus accompli, de décision, de maturité. Et la couleur des épées revient, hein, tout comme vous, célibataire au niveau sentimental. Les épées, donc le mental, les idées, la réflexion, les signes d'air également. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas, ce roi d'épée, vous voyez, est un personnage extrêmement lucide, hein. Cela va en tout cas avoir une importance par rapport à votre défi, votre challenge, hein. C'est quelqu'un qui s'investit mais qui décide, hein, qui a besoin de trancher et qui pour cela va utiliser son mental, ses capacités intellectuelles, grâce, vous voyez, à un jugement clair, analytique et juste, hein. Cela pourrait concerner pas mal de thématiques, notamment pour vous célibataires, hein. Peut-être le moment de mettre carte sur table, de dire ce qui ne va pas, et surtout de trancher en rapport à ce qui correspond à votre vision de la relation amoureuse, hein. On peut aussi avoir l'idée de poser voilà, un acte, hein, au niveau professionnel et le jugement, puisque le jugement nous parle d'appel, de regard objectif sur la vie, et au niveau bien-être et santé, vous voyez, ce manque, hein, qui s'est fait ressentir, cette perte, implique ici au niveau défi challenge, clairement de trancher, hein, d'analyser ce qui est bon et moins bon pour soi. C'est une énergie vraiment de conquête, de puissance, d'autorité. C'est ce qui va vous être demandé de privilégier, effectivement, et d'utiliser une approche effectivement pragmatique, hein, d'une problématique, c'est-à-dire vous détacher et faire preuve de sang-froid pour vraiment peut-être poser une action, voilà, dire une vérité également, ne pas vous laisser faire, hein, aussi, hein, puisque ce roi d'épée est quelqu'un clairement qui
qui tranche, hein, effectivement, hein, quelqu'un d'indépendant. Ça sera aussi peut-être votre défi, votre challenge, hein, et surtout, effectivement, vous lancez dans peut-être une quête spirituelle, hein. Ce roi d'épée est un personnage, voilà, qui a appris de ses expériences, hein. Il prend des décisions de manière autoritaire, hein, mais une autorité naturelle, qui est profitable à tous. C'est ce qu'on va vous demander de privilégier ici, hein, clairement, hein. Prendre des décisions, vous montrer objectif, responsable, et vous voyez, avec les étoiles, croire en vous, hein, ne pas avoir peur, voilà, de vous imposer, de mettre carte sur table, et grâce à vos expériences, votre expertise, vous pourrez vraiment, voilà, peut-être poser un acte, prendre une décision, effectuer un choix qui pourrait concerner ici, voilà, tous les domaines de vie, hein. Alors, les scorpions, nous allons voir un petit message spirituel avec l'oracle des portes de l'âme. Alors, ici, nous avons pour vous, eh bien, écoutez, quelle belle énergie. Nous avons la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivez toute la richesse de chaque échange. Donc là, à moi, on va vous demander, bien que le roi d'épée ici soit quelqu'un d'analytique, on va vous demander aussi de communiquer avec le cœur, c'est-à-dire effectivement de vous montrer équilibré, authentique, et voilà, faire la balance entre le cœur et la raison, hein. Là, en tout cas, ce mois-ci, avec cette belle rose, hein, vous voyez, cette main qui offre cette rose, on voit le petit symbole du lotus, hein, sur le côté. Là, cette communication de cœur est un excellent message, un beau message qui va vous demander ce mois-ci, les scorpions, notamment au niveau de votre âme, de vraiment communiquer clairement et surtout comprendre que les relations, les échanges sont au cœur de notre vie, hein, que nous sommes tous reliés les uns aux autres, ne pas avoir peur. Vous voyez, ici avec ce 7 d'épée pour vous célibataires, de voilà, prendre une décision, hein, dire ce que vous pensez, et surtout ne plus vous mentir, hein, parce que là, vous voyez, on a un beau cadeau, hein, mine de rien, avec cette communication de cœur. Ce sera la clé, hein, de votre mois de mars, cette intelligence de cœur, hein, qui nous permet voilà, d'être concernés par les autres, de communiquer, de partager. Là, en tout cas, ce message indique que vous êtes concerné par autrui, hein, vous ne pensez pas qu'à vous-même, hein, clairement, hein. Vous avez une nature voilà, communicative, c'est un petit peu le moment de vivre vos liens avec la profondeur de votre cœur, avec chaque rencontre, chaque événement, chaque situation, et affiner un petit peu vos perceptions et prendre vraiment l'habitude de verbaliser vos besoins, hein. On l'a vu ici, hein, au niveau bien-être et santé, les besoins, les manques sont présents ici, hein. Là, on va vous demander de plus, vous voyez, avec le roi d'épée ici, d'arriver à une certaine harmonie, hein, entre le cœur et la raison, vous écouter, sourire, prendre la vie du bon côté, c'est ce que votre âme vous dit, avoir confiance, vous respecter et respecter l'autre, et voyez, cela sera source avec les étoiles de beaux cadeaux, de beaux espoirs. Magnifique tirage, les scorpions, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble des contacts et services sous la vidéo. À très bientôt pour de prochaines vidéos.